Bonjour et bienvenue sur Blindé WT, dédié à War Thunder, le jeu en ligne de simulateur de chars, et entre autres d'avions et de bateaux, etc. Nous on focalisera bien entendu sur les simulateurs de chars. Et aujourd'hui on va jouer sur le M5A1 Stuart. On sera sur la carte Seversk 13. Une carte de terrain vague, mais aussi jonchée de bâtiments ici et là, qui va nous permettre de jouer sur deux plans, un à longue distance et un corps à corps littéralement. Le M5 Stuart succède au M3 Stuart, léger, mobile et rapide. Sa production a débuté en avril 1942. Et à partir de décembre 1942 jusqu'en juin 1944, il y a eu un modèle amélioré qui s'appellera le M5A1 sur lequel on va jouer, qui reçoit une nouvelle tourelle rallongée à l'arrière pour y loger la radio. Il combat en Sicile, dans la péninsule italienne, en Normandie et jusqu'en Allemagne jusqu'à la fin de la guerre. Le M5A1 est aussi utilisé au combat dans le Pacifique en 1944. Bon, comme j'ai dit, carte assez vallonnée, où on peut faire des tirs longs et aussi des bâtiments pour faire des embuscades et faire des combats de chars corps à corps. Donc nous, le but avec notre petit Stuart, c'est de repérer les ennemis, ce qu'on peut faire. On est assez rapide, on est polyvalent, enfin, surtout pour détecter et pour reconnaître le terrain. On est rapide, on est nerveux, donc le but c'est de les capturer et repérer. Voilà, ça c'est notre mission. Et ben on y va. Donc, point A. On va être le premier puisque on est le plus rapide de tous les chars pour l'instant. On va vers notre ancienne église à moitié détruite et on va se planquer à côté d'elle. On va se mettre contre le bâtiment de manière à bien se fondre dans la masse, si je puis dire. On va se mettre là dans l'ombre. On est beaucoup moins visible à l'œil. Donc si un ennemi qui vient, la plupart du temps il me voit pas. Surtout avec des petits chars comme ça. Ça c'est l'avantage de la furtivité. Alors l'inconvénient du M5A1, c'est son petit canon 37 mm qui pique un petit peu certes, mais qui est pas un canon de fou. Il est obsolète. Il est complètement obsolète. Donc il va falloir soit avoir un gros coup de bol ou tirer à plusieurs reprises pour avoir les chars moyens ou plus lourds. Les plus lourds, c'est pratiquement mission impossible, mais moins les moyens. Et les légers, et les véhicules anti-aériens, etc. qui n'ont pas beaucoup de protection. Là par contre c'est open bar, surtout avec nos mitrailleuses coaxiales et mitrailleuses de tête anti-aérienne qui sert aussi à tirer sur les bonhommes des équipages à vue. Alors on retourne sur le B, mais à première vue c'est déjà fait, donc au suivant on va passer au C. On va aller aider nos alliés à le capturer parce que le C, je sais que sur cette carte il est très demandé. Donc on y va. On y va, rapidos, avec notre petit char, notre petit Stuart. Notre petit moustique qui fait un petit peu de bibi. On fait toujours attention. On surveille, il y a des personnes qui arrivent, on ne sait jamais. De toute façon, s'il y arrivait, je pense qu'on va aider. On a une belle petite cache là. Et j'entends des tirs, donc on va y aller mollo. On va pas s'affoler. Et on regarde si je vois des ennemis se balader. Pour soit les indiquer à nos alliés ou soit les immobiliser tant qu'à faire. J'entends des moteurs partout, je sais pas où ils arrivent. Et en plus je sais capturer, donc la totale. Mais pas d'affolement. Doucement mais sûrement. Plus d'ennemis que de liens. On va repérer discrètement. Rien en vue. Ah bah si tiens, M4. Il va être compliqué à désorienter. Donc on a un petit peu piqué.
Il a essayé de nous avoir, mais on se planque. Parce que si on reste comme une tâche avec le canon, ça doit être un canon 75 kg, à mon avis, on va pas faire long feu. J'entends le char qui arrive de ce côté-là, mais je suis pas sûr. J'ai l'impression que ils sont tous du côté droit, c'est ce que je vois. Mais restons vigilants. Bon, voilà, on va rejeter notre... Ah, oh là là, regarde. Il arrive tout cuit dans le bec. Un coup dans la tourelle, on a un coup dans le moteur immobilisé. Donc, ouais, canon et moteur HS. Et on va continuer. Continuer là, tout coup la tourelle, un coup derrière. Et voilà, on l'a eu. Comme quoi, notre petit 37 mm, il sert quand même à quelque chose, là, finalement. Il nous aide immobile. Alors, tac, allez, moteur, allez, oh, c'est beau, oui. Oui, que finalement, notre 37 mm, il sert à quelque chose. Bon, on va se planquer, hein. On voit pas dans sa ligne de tir, parce que sinon, là, il peut pas de toute façon que le mur. On est vraiment des pots de vache, hein. On est des salopards. Mais bon, c'est la guerre. C'est eux ou c'est nous? Enfin, la guerre. Virtuelle, fort heureusement. Mais la guerre quand même. Sinon, on va pas la voir. Hein. Il est dur comme... la peau dure, hein. Oh, oula. J'ai reçu un coup. Oula. Oui, planquons-nous. J'ai pas eu le temps de trop voir ce que c'est comme char, mais on a eu de la chance. Hein. Coup d'artillerie. Waouh! Ah oui, effectivement, je suis entouré de rouge. Et donc, on va se faire tout petit. Et on va attendre l'arrivée de nos alliés pour nous permettre de nous aider dans notre... Ah! J'ai m'a pas vu non plus, vous voyez. On tire à rien, donc on tire bien dans le casemate. Et voilà, dans le moteur, immobilisé, et on finit. Et voilà. Ah non, c'est un chasseur de chats. J'ai cru que c'était un anti-aérien, mais non, c'est un chasseur de chats. J'ai eu peur. Non, c'est un allié. Un T-34 allié. Celui-là, la cuirasse est un peu plus dur que nous, donc on va le laisser... Parce que là, si on monte le bout de notre nez, c'est sûr qu'on nous perce. Donc c'est pas le but. Le but des stewards, même à l'origine, c'était de faire paniquer l'ennemi, de tirer et de se barrer. Ah bon, on va faire comme ça. Ça fait un peu traître, hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est tout. Ouais. On fait avec ce qu'on a, hein, comme on dit. Hein. Bon, en première vue, ça se calme, c'est un peu moins bruyant. Petit coup d'artillerie là-bas, mais ça va, il y a moins de moteur et moins de coups de canon. Je crois qu'on a fait un bon petit nettoyage. J'entends encore un moteur. Peut-être rêvé. On va quand même vérifier. Ah si, voilà. Merci monsieur de m'avoir fait repérer votre canon. Voilà. Il nous a vu et vu le canon, on se casse. Ouf, ça a ricoché sur le mur. Ah bah de toute façon, je pense que celui-là, il nous aura pas loupé. Hein. C'est un canon 75, je pense, japonais. Et à courte portée, ils sont très efficaces. Moins longue, mais à courte, ils sont très efficaces. Ah non, c'est pas lui. C'est un allié. Oups, pardon. J'ai confondu un char anglais avec un char japonais, mais donc il est passé où l'autre alors. Ah, bah il l'a détruit. Bon bah c'est tout, alors il a fait le boulot. En plus, pour le remercier, je lui tire un coup dans la tronche. Bon, il a dû douter que j'ai dit non. Sinon, il m'aurait un petit peu agressé. Oh, c'est tout, ça arrive. Hein. L'erreur est humaine. Bon, on va les capturer, hein, parce qu'il suffit pas de se cacher, hein. Il faut aussi passer à l'action. Lave track.
Comme ça, s'il y a un obus, bah, malheureusement, c'est ça lui qui va se le prendre. Oh, je suis vache. Ouais. C'est le roi de la jungle, hein. Allez, on y va. Un peu de courage, on verra bien. De temps en temps, un petit peu de courage. Parce que là, j'y vais. J'entends des moteurs, mais je vois personne. Un allié là-bas. Je suis à l'arrière. Un tir d'avion. Donc un petit peu plus par là parce que j'ai peur qu'il y en a qui arrivent de ce côté-là. On l'a capturé. Donc c'est bon. Je vais récupérer. Allez, un coup de mitrailleuse. Voilà, c'est bon. Non, j'en tiens rien la plupart du temps, surtout celui-là c'était un vulgaire canon sur un camion. Un petit camion italien là. Comme quoi il a la cuirasse assez. Il a un petit peu la peau dure, hein, notre petit Stewart, hein, quand même, mine de rien. Il y a un petit canon qui pique, et puis une petite armure qui tient le coup quand même. Faut pas non plus aller titiller les 75 mm, voire les 88 mm. Parce que là, je crois qu'il y a un gros problème pour nous. Mais bon, jusqu'aux 50 mm, je pense que il tient le coup. On jette un œil et pas l'œil de verre pour vérifier les alentours, on ne sait jamais. Si on veut faire virage 90. Personne. Oula, on blabou. Ouais, il a fait mal celui-là. Heureusement, il est ricoché. Un obus dans la tronche, mais ça n'y a rien fait. Allez. Comme on est rapide, bon, on va faire le tour. Il n'y a pas eu besoin de recharger. Là, il doit être en panique. Allez, allez, allez. Un coup derrière. J'ai détruit une partie de son équipage et mon collègue s'est chargé de le finir. Ça sera le M2. Le petit M22 là qui vient de passer. Oh bon. Parce que lui il a un petit canon aussi, mais bon, apparemment comme quoi. Bon, le M22 il est encore pire en termes de protection. Hein. Le Stewart n'est pas d'une protection exemplaire, mais le M22 c'est encore pire. Bon. Bah, je crois qu'on va gagner. Personne en vue. On reste en faction. Et eux c'est refait capturer. Qu'est-ce que je fais? Parce que une capture à voir. On va y aller. Allez, soyons fous. Allez, let's go. Allez, on se replaise. Jusqu'à la fin. Des moteurs. Est-ce qu'il y a eu ces... Non, ça doit être des alliés. Bon, on y va. Allez, let's go. Soyons fous. Personne à l'horizon. Ça serait bête de se faire buter à la fin quand même. Ça serait un peu ballot. On va essayer d'y aller, mais à mon avis on l'aura pas. Ah bah non. On a gagné. Et bah voilà, encore une fois. Eh bien, en tout cas, voici un récapitulatif du M5A1. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, de votre fidélité. Si ce n'est pas encore le cas, merci de vous abonner, de cliquer sur le petit pouce et sur la petite cloche. À très bientôt les amis.